Pluie persistante sur la Bretagne, averses continues en Normandie, et un contraste saisissant d'un bout à l'autre du pays. Voilà où nous en sommes. En ce moment, les conditions météorologiques varient considérablement selon les régions. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est le règne de la pluie. Des cumuls importants se sont accumulés cette semaine. En Loire-Atlantique, certains pluviomètres affichent des niveaux remarquables. Les nappes phréatiques se rechargent, ce qui est positif après les périodes de sécheresse que nous avons connues. La Vendée subit également ces précipitations soutenues. Ce n'est pas particulièrement inhabituel pour la région à cette période de l'année, mais l'intensité et la durée méritent attention. Toulouse a connu une matinée ensoleillée avant que le ciel ne se grisonne progressivement. La pluie s'est invitée en fin de après-midi. C'est le schéma typique d'une perturbation qui progresse de ouest en est. Plus au sud, dans le Var, les conditions sont radicalement différentes. Ce matin, les températures sont descendues à moins 3 degrés avec un ciel dégagé, avant de remonter à 13 degrés dans l'après-midi. Un contraste thermique quotidien qui illustre bien la stabilité anticyclonique sur le pourtour méditerranéen. Perpignan profite également de conditions agréables. Journée parfaitement ensoleillée et douce pour la saison. Les Pyrénées-Orientales bénéficient de ce temps clément qui tranche avec la grisaille du reste du pays. En Normandie, près de Caen, la journée a été parsemée d'averses légèrement venteuses. C'est la Normandie dans toute sa splendeur hivernale. Rien d'exceptionnel, mais cette succession de grains et d'éclaircies commence à peser sur le moral. Avignon a connu une fausse joie. Le soleil du matin laissait espérer une belle journée, mais les nuages ont rapidement repris le dessus. Après une semaine de pluie et de gris, ce bref répit n'aura pas suffi à remonter les esprits. En Meurthe et Moselle, une journée de soleil est produite. C'est suffisamment rare pour être souligné dans cette région qui connaît habituellement des hivers très couverts. Cependant, malgré ce soleil, les températures au coucher restent très froides, avec un ressenti glacial. Le Périgord noir a observé un ciel étoilé hier soir, bien que sans aurore boréale. Ce matin, le ciel était dégagé, presque bleu, avec des températures autour de 6 degrés. Un vent fort est levé, puis l'ennuagement progressif a mené à une couverture complète. Les températures sont montées à 11 degrés avant que des pluies abondantes ne s'installent en fin d'après-midi. Et puis il y a Genève, la station arctique comme certains l'appellent avec ironie. Une grisaille glaçante qui ne semble pas vouloir se lever. Le brouillard persiste, les températures stagnent et le moral avec. Il faudra probablement attendre plusieurs jours, voire le début de l'été selon les plus pessimistes, pour voir un véritable rayon de soleil percer cette chape de plomb. Maintenant, examinons ce qui se prépare. Cette configuration météorologique va évoluer de manière significative dans les prochains jours. Le flux zonal qui domine actuellement, c'est-à-dire cette circulation de ouest en est, qui amène perturbation après perturbation sur la façade atlantique, va persister encore quelques jours. Selon les dernières données de Météo France et du modèle Arpège, nous sommes dans une phase où les dépressions atlantiques se succèdent à un rythme soutenu. Le jet stream, ce courant d'altitude qui guide les systèmes météorologiques, maintient une position bien établie sur nos régions. C'est lui qui explique cette alternance d'averses et d'éclaircies, particulièrement marquée sur l'ouest et le nord du pays. Les modèles Aromé et ECMWF sont en accord sur la tendance générale des prochaines 48 heures. Les précipitations vont se poursuivre sur la Bretagne et la Normandie, avec des cumuls pouvant atteindre 20 à 30 mm supplémentaires dès ici samedi. C'est significatif, surtout après ce que ces régions ont déjà reçu. Pour les régions du sud-ouest, notamment le Gard et l'Hérault, qui ont connu des épisodes pluvieux intenses récemment, une accalmie est prévue. Les sols sont saturés, les cours d'eau ont gonflé, certaines zones ont connu des débordements. Cette pause sera bienvenue pour permettre l'évacuation des eaux et éviter l'aggravation de la situation. La vallée du Rhône va connaître une transition intéressante. Actuellement relativement calme, elle va devenir le théâtre d'un conflit de masse d'air dans les jours qui viennent. L'air doux et humide océanique va progressivement céder la place à des influences plus continentales venant de l'Est. Cela pourrait se traduire par une baisse sensible des températures en milieu de semaine prochaine. Les Alpes voient déjà cette transition s'amorcer. Les stations d'altitude signalent des chutes de neige qui débutent. Ce n'est pas surprenant pour la saison, mais l'intensité pourrait être notable avec 15 à 25 cm attendus au-dessus de 1500 mètres de ici dimanche. Les conditions de circulation en montagne vont se dégrader. Si vous prévoyez des déplacements dans ces secteurs, anticipez les difficultés. Le Massif central se trouve également dans cette zone de transition. Les précipitations qui tombent actuellement sous forme de pluie à basse altitude pourraient progressivement se transformer en neige sur les reliefs les plus élevés.
Au-dessus de 1200 mètres, attendez-vous à un saupoudrage qui pourrait atteindre 5 à 10 cm d'eau ici lundi. Les Vosges et le Jura connaissent déjà des conditions hivernales franches. Les températures sont négatives, la neige tient au sol, et les conditions sont typiques d'un véritable hiver de montagne. Rien d'exceptionnel, mais c'est l'hiver tel qu'on le connaît dans ces massifs. Pour l'Île-de-France, je sais que beaucoup attendent un véritable épisode hivernal. Le bassin parisien a connu un hiver relativement doux et morne jusqu'à présent. Températures autour de 8 degrés, ciel gris, pas grand-chose à signaler. Cette monotonie pourrait être rompue la semaine prochaine. Les modèles suggèrent une possibilité de baisse marquée des températures, mais l'incertitude reste élevée sur la forme que cela prendra. Neige, pluie verglaçante, ou simplement froid et pluie, tout reste possible à cette échéance. Je reviendrai sur ce point dans les prochains bulletins quand les données seront plus fiables. Le nord et de la France, notamment l'Alsace et la Lorraine, va continuer à subir cette influence continentale froide. Les températures resteront basses, souvent négatives la nuit, avec des gelées persistantes. Les journées restent courtes et le soleil peine à se montrer durablement. C'était l'hiver classique de ces régions. Parlons maintenant de perspectives à plus long terme. Au-delà de la semaine prochaine, les modèles commencent à montrer des divergences significatives. Le GFS américain suggère une possibilité de blocage anticyclonique sur l'Europe du Nord, ce qui pourrait amener de l'air plus froid sur nos régions. Le modèle européen ECM2UF est plus prudent et maintient une circulation zonale perturbée. Cette incertitude est normale à cette échéance. À 10 jours et au-delà, les prévisions deviennent moins fiables. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est que le temps perturbé va se maintenir sur la moitié ouest au moins jusqu'à la fin du mois. Pour Ailette et les massifs montagneux, les conditions hivernales devraient perdurer. Il est important de mettre cette situation en perspective. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 63. À l'époque, nous avons eu des semaines de gel continu, des températures descendant jusqu'à -20 dans certaines régions de l'Est. La situation actuelle est bien moins extrême. Nous avons un hiver normal avec ses phases pluvieuses, ses périodes froides en altitude et ses contrastes géographiques. Certains hivers récents ont été particulièrement doux, ce qui peut fausser notre perception de ce qui est normal. L'hiver, c'est le froid, la pluie, parfois la neige. Ce n'est pas l'apocalypse, c'est simplement l'hiver. Comparons avec l'hiver 85. Des chutes de neige abondantes, un froid intense sur une grande partie du pays, des perturbations dans les transports, ou encore février 2012 avec ses -20 degrés dans l'Est. Nous n'en sommes pas là. La situation mérite attention, mais elle n'est pas sans précédent. Les nappes phréatiques, justement, profitent de ces pluies abondantes. Après les épisodes de sécheresse que nous avons connus ces dernières années, notamment celle de 2022 qui a marqué les esprits, cette recharge est nécessaire. Les sols agricoles en bénéficient également. C'est l'aspect positif de cette météo maussade. Cependant, il faut rester vigilant sur les cours d'eau. Les cumuls de précipitations importants sur des sols déjà saturés peuvent mener à des crues. Vigicru maintient une surveillance accrue sur plusieurs bassins, notamment en Bretagne et en Normandie. Si vous habitez près d'un cours d'eau susceptible de déborder, restez attentif au bulletin des alertes. Les champs dans ces régions sont gorgés d'eau. Les rivières débordent localement, inondant certains quartiers. C'est une situation préoccupante pour les riverains. Les autorités locales sont mobilisées. Si vous êtes concerné, suivez leurs consignes. Passons maintenant aux conseils pratiques. Pour ceux en Bretagne et en Normandie, les conditions vont rester difficiles dans les prochains jours. Prévoyez des vêtements imperméables de qualité. Un simple parapluie ne suffira pas face à ces averses soutenues. Vérifiez l'état de vos gouttières et de vos systèmes de drainage. Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas autour de vos habitations. Si vous devez circuler, redoublez de prudence. La visibilité est réduite sous les averses. Les routes sont glissantes. Allumez vos feux, réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité. C'est du bon sens, mais c'est dans ces conditions que les accidents se multiplient. Pour les régions montagneuses, notamment les Alpes, le Jura, les Vosges et le Massif central, équipez-vous correctement si vous devez vous déplacer. Pneus neige ou chaînes sont indispensables au-dessus de certaines altitudes. Consultez les conditions de circulation avant de partir. Les routes peuvent être rapidement coupées en cas de chute de neige importante. Si vous êtes en montagne et que la neige tombe, ne déneigez pas qu'une seule fois. Vous devrez probablement le faire plusieurs fois dans la journée. Ou mieux encore, attendez que les chutes se calment pour dégager efficacement. Pour ceux dans le sud, sur la Côte d'Azur ou en Occitanie, profitez de ces conditions clémentes tout en restant préparés. Les températures peuvent chuter rapidement quand le vent tourne. Plusieurs couches de vêtements légers sont plus efficaces qu'une seule veste épaisse. Cela vous permet d'ajuster selon les conditions. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables lors de ces transitions météorologiques. Les changements brusques de température peuvent aggraver certaines conditions de santé.
Problèmes respiratoires, cardiovasculaires, douleurs articulaires. Si vous avez des proches âgés, prenez régulièrement de leurs nouvelles. Assurez-vous qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour rester au chaud et au sec. Les enfants également nécessitent une attention particulière. Leurs défenses immunitaires peuvent être sollicitées par ces variations thermiques. Beaucoup de personnes sont malades en ce moment. Rhumes, grippe, problèmes de sinus. Ce n'est pas surprenant avec ces yo-yos de température. Repos, hydratation et consultation médicale si les symptômes persistent. Si votre voiture est bloquée dans la neige, une vieille astuce fonctionne toujours. Du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence. Cela ne coûte rien et est efficace. Gardez toujours une couverture, de l'eau et quelques barres énergétiques dans votre véhicule en hiver. On ne sait jamais. Attention également au risque de pluie verglaçante dans certaines zones. Quand la pluie tombe sur un sol gelé, elle se transforme immédiatement en glace. C'est extrêmement dangereux, tant pour la circulation que pour les piétons. Si vous constatez ces conditions, restez chez vous si possible, ou déplacez-vous avec une extrême prudence. Les toitures dans les zones de neige doivent être surveillées. L'accumulation de neige représente un poids considérable. Si vous avez une toiture plate ou peu pentue, vérifiez régulièrement l'épaisseur de neige accumulée. Au-delà de 50 cm, envisagez de déneiger, surtout si la neige est lourde et humide. Pour ceux qui se chauffent au bois, assurez-vous que vos conduits de cheminée sont dégagés. Avec l'humidité ambiante, les risques d'incendie peuvent augmenter si le tirage n'est pas optimal. Un ramonage récent est fortement conseillé. Les jardins et les cultures peuvent souffrir de l'excès de eau. Si vous avez des plantes en pot à aile extérieure, assurez-vous que l'eau peut s'écouler correctement. Les racines qui baignent dans l'eau pourrissent rapidement. Pour les potagers, un drainage correct est essentiel. Les animaux domestiques doivent également être protégés. Chiens et chats n'apprécient pas plus que nous ces conditions humides et froides. Assurez-vous qu'ils ont un abri sec et chaud. Les pattes peuvent souffrir du contact prolongé avec des surfaces froides ou gelées. Inspectez-les régulièrement. Pour ceux qui pratiquent des activités en extérieur, randonnée, course à pied, vélo, adaptez votre équipement. Plusieurs couches techniques qui évacuent la transpiration tout en isolant du froid. Protégez vos extrémités, mains, pieds, tête. C'est par là que se fait l'essentiel de la déperdition thermique. La vigilance Météo France doit être consultée régulièrement. Le système à 4 niveaux vert, jaune, orange, rouge vous indique le niveau de risque. Actuellement, certains départements sont en vigilance jaune pour pluie-inondation. Cela signifie soyez attentifs. Suivez l'évolution de la situation. Si cela passe en orange, soyez très vigilants et préparez-vous à adapter vos activités. Les modèles météorologiques que nous utilisons sont de plus en plus performants. Arpège, le modèle global de Météo France, a une résolution de 7 km sur la France. Aromé, le modèle à haute résolution descend à 1 km 3. Cela permet des prévisions de plus en plus précises, surtout à court terme. Cependant, la météorologie reste une science probabiliste. À 3 jours, nous avons une très bonne confiance dans les grandes tendances. À 7 jours, l'incertitude augmente significativement. Au-delà, nous parlons de tendances, pas de prévisions précises. C'est important de comprendre cette limitation. Quand je vous dis qu'il pourrait neiger sur l'Île-de-France la semaine prochaine, ce n'est pas une certitude. C'est une possibilité que les modèles montrent à cette échéance. Dès ici là, la situation peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. C'est pourquoi je reviendrai sur ce point dans les prochains bulletins quand nous aurons plus de recul. Cette honnêteté sur l'incertitude est fondamentale. Vous méritez de connaître le niveau de confiance que nous avons dans nos prévisions. Quand c'est certain, je vous le dis. Quand c'est probable, je vous le dis. Quand c'est incertain, je vous le dis également. Le changement climatique influence également nos hivers. Les tendances à long terme montrent un réchauffement progressif, des hivers plus doux en moyenne, mais aussi une variabilité accrue. Nous pouvons avoir des périodes très douces suivies de coups de froid intenses. Cette instabilité est probablement ce qui caractérisera nos hivers futurs. Les épisodes de pluie intense deviennent plus fréquents. Les infrastructures doivent s'adapter. Les systèmes de drainage, les digues, les plans de prévention des risques d'inondation. C'est un enjeu majeur pour les décennies à venir. Mais revenons à la situation immédiate. Pour résumer, les prochains jours vont voir la poursuite du temps perturbé sur l'ouest. Pluie, vent, douceur relative. Et les massifs montagneux restent dans des conditions plus hivernales. Froid, neige en altitude, ciel souvent couvert. La semaine prochaine pourrait marquer une évolution avec une possible extension des conditions froides vers l'ouest. Mais cette tendance reste à confirmer. Les bulletins des prochains jours apporteront plus de précision. En attendant, restez prudents, adaptez vos activités aux conditions, prenez soin de vous et de vos proches. La météo n'est pas toujours clémente, mais avec un peu de préparation et de bon sens, on traverse ces périodes sans trop de difficultés. Surveillez les bulletins de Météo France. Consultez Vigicru si vous êtes près d'un cours d'eau. Restez informés.
C'est la meilleure façon de gérer ces situations. Voilà où nous en sommes. La situation évolue constamment. Je continuerai à vous tenir informé au fur et à mesure que de nouvelles données arrivent.